Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch et aujourd'hui je vais vous montrer l'application ActiveDock pour votre iDevice. Jailbreakers le firmware 6.0+. ActiveDock, c'est quoi? C'est une application qui est payante sous Cydia Store au prix de 2$ et ce qu'elle permet de faire, c'est de personnaliser tout simplement votre dock. Donc, vos icônes vont sautiller, il y aura une nouvelle barre en bas de façon bleutée qui va apparaître comme quoi qu'elle est dans le multitâche, etc. On va aller voir ça en ce moment. Alors, si j'ai installé l'application, on voit qu'en bas, il y a une petite lueur qui est apparue en bas de chaque application dans notre dock. Eh bien, c'est pour nous dire que l'application est dans le multitâche. Fait que si on le voit ici, j'ai l'application message dans mon multitâche. Si je le ferme, eh bien, la petite lueur bleue va partir. Donc ça, c'est tout simplement pour nous dire que l'application est active dans le multitâche. Alors aussi, lorsqu'on va recevoir une notification sur une des icônes, admettons Twitter, Mail, Message, on va y aller avec Message. Ici, j'ai mon application iMessage. J'envoie un message à mon iPodTouch 5e génération et regardez ce que l'icône fait. Elle sautille pour dire « Allô, j'ai une notification ». Alors, même si je me tasse dans la page numéro 2, etc., je rentre dans une apps, je reviens sur mon Springboard, elle va continuer à sautiller pour me le dire « Hey, j'ai une petite notification en attente ». Alors, tant que j'ai pas appuyé dessus, eh bien, cette notification-là va pas disparaître. Là, j'appuie dessus, je reviens en arrière, eh bien, il va arrêter de sautiller. Le principe était le même pour un mail ou une notification Twitter, Facebook, etc. Vous pouvez mettre tout type de notification. Maintenant, dans les réglages, dans la partie ActiveDock, elle doit être à on, bien sûr, pour que ça fonctionne. Vous pouvez mettre l'effet de bounce seulement dans les notifications, ce que j'ai fait actuellement, ou même au lancement. Alors, quand vous allez lancer l'application, elle va bondir et l'application va s'ouvrir. Fait que ça peut être une autre type de bounce que vous pouvez mettre pour l'application ActiveDock. Et le dernier en bas, on peut y dire de sauter à chaque constant, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a fini de sauter, elle va recommencer à sauter, ou sinon tu peux y dire à chaque 30 secondes, ben sautille, au lieu de le faire à chaque fois. Fait que lorsque tu vas recevoir la notification, on va le faire en ce moment. Alors je renvoie un autre test. Par la suite, là il saute pour la première fois et dans 30 secondes, il va ressautiller. Alors ça va pas sauter à chaque fois, il faudra attendre 30 secondes avant qu'il saute une deuxième fois. C'est une application qui me plaît beaucoup, je vous la recommande fortement. Elle est seulement active pour le dock, donc ça serait mieux pour vous que vous mettez tous vos mails, Twitter, Facebook ou même iMessage dans votre dock pour pouvoir avoir un meilleur effet sur votre iPhone. Si vous avez des applications dans le bas comme Safari, musique, puis on va dire vidéo, puis une autre application calendrier, eh bien les notifications sont beaucoup plus rares. Donc, c'est ça le petit désavantage de l'application. Sinon, c'est tout pour ActiveDock, pour votre iDevice, Jailbreakers le firmware 6.0+. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup. Au revoir.